Al-Tikri Alichot et la Halachot, Hazak ou Baruch Rabotai, on est aujourd'hui le 20 dans le mois de Sivan. Il y a une histoire, je ne sais pas si c'était dans la forêt et avec des fourmis ou avec des sauterelles, mais en tous les cas il y avait une période, 2 semaines, il n'y avait rien à manger et tous les fourmis ils ont fait une réunion et ils ont dit on ne sait pas quoi faire, si on ne va pas trouver à manger d'urgence, on ne va plus tenir. Bon, il y avait apparemment un arbre qui était très très haut et là-bas ils voyaient qu'il y avait des abeilles et tout, donc il fallait grimper jusqu'en haut et essayer de lancer un peu des fruits. Vous savez que même dans le Talmud on parle, la fourmi elle attaque le fruit d'en bas, elle arrive à le prendre d'en bas, que les sauterelles ils attaquent d'en haut. Et ils ont envoyé toute une équipe des fourmis, mais après quelques mètres tout le monde commence à glisser, c'était un arbre Skoya il s'appelle, il glisse comme ça. Et à la fin ils ont tous tombé, sauf une seule. Et elle continue, elle avance, et tout le monde dit écoute c'est dangereux, regarde ils sont morts, mais elle avance. Et à la fin tous les fourmis commencent à l'applaudir même. Elle est arrivée en haut, elle a pu faire descendre un peu à manger à tout le monde. Et à la fin quand elle est descendue, le président de la communauté des fourmis, il a dit on va vous honorer, quelle famille vous êtes? Je suis sourd, elle attendait rien. Justement, cette métaphore, c'est exactement notre paracha. Il y a des moments dans la vie où il faut savoir d'être sourd, où malgré tous les bruits qu'il y a de côté. La Gemara, tout le monde connaît cette histoire au nom de Rabbi Yochanan, c'est Ta'anit, traité Ta'anit, page 29. Imaginez-vous les explorateurs, ils retournent. D'abord, ils racontent qu'ils sont sentis comme des sauterelles. Dans les yeux de qui? Des gens, des géants si vous voulez. Déjà là, dans la Chassidoute, on dit attends, comment tu sais comment les autres ils te regardent? Encore, toi tu te crois toi-même des sauterelles et Rachid il est parti plus loin. Hein. Rachid il dit des fourmis. Hein. Comment tu sais que eux ils te voient comme une fourmi? Ah, si toi tu te crois une fourmi ou une sauterelle, c'est possible que les autres ils pensent ça aussi. Mais après le problème, chers amis, je crois qu'il est là un des points. On va parler de ça toute cette semaine. Il rentre. Quelle nuit c'était? La Gemara elle dit Tisha B'Av, il dit Rabbi Yochanan. Et Yalkut Shimoni, il raconte l'histoire. Les 10 chefs, chacun il est parti dans sa tribu. Et vous savez comment il est passé? Dès qu'il rentre à la maison, il rentre après 40 jours qu'il a exploré la terre d'Israël. Sa femme a dit comment ça va? Ça va pas. Les belles filles, les enfants, j'ai peur. Et chacun il commence à raconter. C'est hop. Et tout le monde commence à pleurer. Et chaque tante, elle écoute l'autre pleurer. Et tout le monde pleure. Et tout le peuple d'Israël, il pleure sur quoi? Sur quelque chose qu'ils n'ont jamais vu, qu'ils ont mal interprété. Alors ils ont pleuré pour rien. Quand dans la vie, on apprend qu'il faut être sourd, il faut savoir quand tu as un objectif, tu fonces. Et tu ne vas pas écouter qu'il y ait des gens qui vont te décourager. Ou même des fois des gens qui vont t'applaudir si ce n'est pas le bon chemin. On avance. Et bien, chers amis, un point. Voilà le point d'aujourd'hui qu'on doit apprendre. C'est de savoir d'abord, Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, il disait, chacun il a une fierté, on est des enfants des rois, on est dans la terre d'Israël, ceux-là qui ont le mérite d'être là, c'est normal, c'est le palais du roi, que c'est pas le jardin, tu peux un petit peu se cacher, jeter un petit papier et le roi il voit moins, ici il voit tout dans le palais, ça se mérite. Alors Baruch Hashem qu'on est là, on doit être fier de nous, on doit avoir une fierté. Si on se sent des fourmis ou des sauterelles, après, où on veut arriver? Alors j'espère, avec tout le vent qui se passe en ce moment, que ce sera de la droite ou de la gauche, dans la politique ou dans le monde, que Bezrat Hashem, on va savoir quand il faut être sourd, avancer, avoir confiance à Dieu et jamais pleurer pour rien. Comme ça, on va que avoir des raisons de joie. Bonne journée, Bessorot Tovot.